Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie d'éclairer le chemin de l'humanité. Selon moi, selon mon analyse, l'humanité évolue dans un sens bien précis. Et ce, depuis qu'elle s'est séparée des autres primates, depuis que l'humanité s'est constituée en espèces particulières. Elle évolue dans un sens, elle développe des choses bien particulières, sa conscience, sa capacité de raisonner, d'étudier, de se demander d'où nous venons, de réfléchir à sa condition, à la constitution du monde, qu'est-ce que c'est que la matière, qu'est-ce que c'est que le temps, qu'est-ce que c'est que l'espace, etc., etc. Donc toutes ces qualités particulières ne font pas de nous une espèce supérieure. On est tout ce qui existe est aussi important les uns que les autres. Les arbres sont aussi importants que les humains, que les crocodiles, etc., etc., que l'air, voilà. Sans air, sans arbre, sans eau, sans rivière, etc. Tout c'est un écosystème. Donc, dans un système comme ça, il n'y a pas de dominant, il n'y a pas de système supérieur. Quand tout est important, il n'y a pas de système supérieur à autrui. Donc, nous ne sommes pas supérieurs aux autres primates, aux autres animaux, mais nous avons une particularité, nous avons une sorte de mission particulière. Et cette mission, eh bien, l'homme, malgré tout, l'accomplit le mieux possible. Alors, évidemment, on avance tête baissée, on avance à l'aveuglette, on ne sait pas où on va. Tant qu'on n'a pas pris conscience de notre sens, eh bien, on avance sans plan défini, et donc ce qui fait que ça donne ce sentiment de chaos qui est bien présent, hein, parce on évolue encore par antagonisme, par compétition violente, par la guerre, par la destruction, etc., par le fait de s'affirmer aux dépens d'autrui. Mais on est à l'orée de prendre conscience. C'est la prochaine étape, à mon sens, de la grande évolution. Il y a eu tout un tas de grandes étapes. Le moment où le monde a constitué l'idée de république, le moment où il a imaginé le divin, où il a compris qu'il y avait du divin, etc. Toutes ces choses-là, les grandes lois de mosaïque, d'interdiction, etc., qui sont devenues notre code pénal. Il y a toujours eu, on ne peut pas parler de moments particuliers, mais c'est intéressant de le regarder comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, à mon sens, la prochaine grande étape, c'est de la conscience, c'est la prise de conscience du sens de l'humanité, de notre finalité, de notre but. Peut-être pas finalité, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe après ou quoi que ce soit, mais du but que nous cherchons à atteindre, cet état de perfection. Cet état de perfection, eh bien, il est bien sûr technique, c'est-à-dire la paix universelle, la fraternité, un fonctionnement 100% écologique, etc. Tout ça, c'est techniquement la fin des frontières, la fin des petites appartenances pour se sentir appartenir à l'humanité, donc la fraternité en somme, l'égalité, la liberté absolue de l'être humain. Bien sûr que dans un monde bienveillant, un monde complètement ouvert, tout le monde est en liberté. Si l'homme ne représente plus un danger pour l'homme, il n'y a plus aucun... Si plus aucun homme ne représente un danger parce qu'il est devenu absolument paisible et il n'a plus besoin de convoiter quelque chose de son voisin parce que tout est à disposition, tout est gratuit et à disposition, eh bien c'est fini, la jalousie, il y a tout un tas de pathologies qui disparaissent évidemment. Des pathologies qui nous servent aujourd'hui à construire l'humanité.
On a besoin de, oui, ben oui, cette jalousie, cet esprit de compétition, le désir de s'affirmer aux dépens d'autrui. Tout ça, c'est créateur. Voilà, Eiffel et son groupe de travail, ben, ils étaient en compétition avec d'autres, et s'ils avaient pu trouver une astuce pour passer, pour écraser l'autre, ils l'auraient fait. Donc on est dans un mécanisme comme ça, parce qu'on est encore très fortement lié à nos pulsions primates. Mais tout ça, l'humanité en viendra à bout. C'est clair, l'homme peut devenir un saint, il n'y a aucun souci. Et donc on l'a vu dans les vidéos précédentes qui étaient consacrées à l'homme parfait qu'on retrouve dans le soufisme. Je vous renvoie à ces vidéos. Je vais continuer d'ailleurs, je me suis interrompu pour passer sur un autre groupe de spiritualité. Donc j'avais travaillé sur le soufisme, donc dépendant de l'hindouisme, de l'islam. Et là, ben, je continue ma réflexion à partir de ce travail de Swami Ramdas. Ramdas, c'était un sage du 19e siècle. Je ne connaissais pas du tout, j'ai regardé un petit peu sur Internet ce que c'était. Je suis tombé sur ce livre par hasard. Et ben, j'ai lu un peu sa biographie dans la première vidéo, la précédente. Et ben là, je vais lire la page qui s'est ouverte quand j'ai ouvert le livre. La voie de la paix et de l'amour. Alors, je lis et je fais des digressions où je commente en lien avec la théorie. L'amour est l'expression de Dieu. Et oui, quand on a fait l'expérience de l'extase, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'humanité va vers sa perfection. Cette perfection, c'est l'accession à l'extase. L'extase dont parle le soufisme, l'éveil dont parle le bouddhisme, le nirvana dont parle l'hindouisme, etc., ou le zen, etc. Cet état de conscience particulière qui n'a rien à voir avec la conscience ordinaire. Là, je suis dans un état de conscience ordinaire. J'ai vécu une semaine d'extase accidentellement. Je suis tombé dans cet état-là au tout début de la mécanique universelle. Je suis tombé dans cet état, mais je ne savais pas ce qui se passait. Je m'en suis rendu compte plus tard, en sortant de cet état. J'ai commencé à analyser et j'ai vu à quel point c'était un état incroyable, un état subliminal, un état qui n'a rien à voir avec l'état de conscience ordinaire. On n'est plus du tout dans la conscience, par exemple l'agitation là qui m'anime. Voilà, il y a une sorte, je ne suis pas en paix, je ne suis pas complètement reposé, complètement calme, complètement zen. Ben, cette animation, cette chose-là, c'est parce que j'ai des contraintes. Mon esprit tient compte du futur, tient compte du passé, de ce qu'il a vécu dans son enfance, etc. Tout ça, ça occupe mon esprit. Ça occupe mon esprit avec mon ego. Il y a mon ego qui parle malgré tout là, dans cette chose. Dans l'état d'extase, on est posé dans l'immédiat absolu. L'esprit n'est que dans la contemplation du moment, de l'instant, du moment où il est vécu. Là, c'est pas le cas, parce que déjà, je dois anticiper ce que je tiens dans mon esprit, il faut que je résume ça, que je calme vite le truc, si je veux commencer à lire, si je veux pouvoir, parce que je vois qu'il y a déjà 9 minutes d'enregistrement, etc. Tout ça, ça met une sorte de pression. Dans l'état d'extase, on ne peut pas penser à toutes ces choses-là. L'esprit est juste dans la contemplation. Donc, on est dans l'instant absolu présent, dans la contemplation de l'instant présent. Il n'y a plus de référence au passé, plus de référence à l'avenir. Donc, l'ego a disparu. L'ego, c'est celui qui tient compte de tout ça. Et donc, à la place de l'ego, il y a quelque chose qui nous anime. Il y a quelque chose qui a pris la place de cet esprit devenu vide. Pourquoi les philosophies asiatiques ou parlent de rendre l'esprit vide, de vider son esprit?
de ne penser à rien. Pourquoi c'est ça la méditation? C'est le fait d'arriver à ne penser à rien. C'est juste qu'on chasse l'ego et qu'à ce moment-là, il passe quelque chose à l'intérieur de nous. Et cette chose qui va prendre la place de ça, c'est le divin. Et c'est la sensation qui résulte de cette prise de possession par le divin, c'est de l'amour absolu. Dans cet état d'extase, on est en amour absolu envers tout, envers toutes les choses de la création. C'est un amour sans distinction, un amour qui ne peut qu'aimer, on ne peut qu'exprimer de l'amour, qu'émaner de l'amour. Et donc, ce qui me fait dire que Dieu, que ce qui a pris possession de moi, ces particules élémentaires qui ont pris possession de mon cortex, de mon cerveau, à la place de l'ego, eh bien, c'est l'essence de l'amour. Donc, les religions ont raison de dire Dieu, Dieu est de l'amour. Voilà pourquoi c'est de la logique simplement. Parce que si on ressent de l'amour, si on émane de l'amour, dans l'état d'extase absolue, quand il n'y a plus d'ego, ça veut dire que le principe créateur à l'origine de tout ça et qui nous anime dans cet état-là, eh bien, c'est que de l'amour. Et donc, les religions ont raison. L'amour est l'expression de Dieu. L'amour est l'expression de Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui a expérimenté cette chose-là pour écrire ce qu'il écrit. C'est ça, c'est pour ça que tous ces sages, quand on a fait l'expérience de l'extase, on a compris complètement ce qu'ils veulent dire. Mais ce n'est pas des rigolos, ce n'est pas des gens qui écrivent ça comme ça pour faire plaisir. C'est des gens qui ont vécu quelque chose et qui veulent expliquer ça à leurs frères humains. Parce qu'ils se sentent une mission, il y a quelque chose qui les anime. On est tous animés par une mission, que ça soit faire des enfants, faire sa maison, aller ramasser les poubelles le matin, faire du jardin, j'en sais rien, pour quelqu'un. On est tous dans des missions. Eh bien, le spirituel, c'est pareil. Il n'est pas plus ni moins, et il a ce sentiment de mission de donner aux autres. Et donc cet ouvrage, c'est sa mission. C'est quelque chose qu'il devait donner à ses frères humains. Et ce n'est pas des rigolos. C'est pas des rigolos. Ils y consacrent leur existence. Il a quitté son épouse, il est parti sur les chemins, il a laissé tomber son travail, tout ce qu'il avait, etc., pour rentrer dans cet état de sagesse. On ne va pas on ne devient pas moine comme ça pour rigoler. Je crois que c'est Mathieu Ricard, il était d'une famille, il avait les moyens de faire la fête, de s'amuser, d'avoir toutes les portes ouvertes dans tous les métiers qu'il voulait. Il a choisi le fait de devenir moine. Voilà. Donc, mais il a choisi parce qu'il a eu l'impulsion de ça. Alors, l'amour est l'expression de Dieu. Prendre conscience de l'amour, c'est prendre conscience de Dieu. Dieu imprègne tout et demeure dans le cœur de tout être, de toute créature et de toute chose. Et évidemment, c'est pour ça que pour moi, le divin, c'est les particules élémentaires qui constituent nos atomes. C'est ça. Donc on est constitué du divin. Sauf que on est construit dès l'enfance avec un ego. Et on construit notre ego. On va nous dire, tu es monsieur un tel, tu t'appelles comme ça, tu appartiens à tel clan, à telle famille, à tel pays, tu es donc français, tu es malien, tu es chinois, tu es américain, etc., etc. Et puis on construit tout un tas de trucs. Tu as tel diplôme, tu as tel métier, tu représentes tel pouvoir, etc., etc. Et donc on construit cet ego. Mais cet ego, c'est qu'une construction. Si on enlève cet ego, il y a ce que nous sommes en réalité. Et ce que nous redevenons à la fin, c'est-à-dire quand nous sommes décédés, c'est ça qui reste. C'est plus que le divin, en somme, qui nous constitue dans cette chose-là.
Et notre esprit, c'est cette chose-là, en fait. Et donc, Dieu imprègne tout et demeure dans le cœur de tout être. Il est déjà présent dans cette chose-là. Sauf que il faut que l'ego disparaisse, il faut que la personnalité, le moi, cette chose construite s'éteigne pour un temps, parce que moi, ça a duré une semaine. Pour Plotin, ça a duré plusieurs fois, quelques 5 minutes, cet état d'extase. Pour d'autres, ils vont rester en extase pendant des mois, etc. Peu importe, même si ça peut être bref et durer qu'une minute, pendant cette période-là, il n'y a plus l'ego. Mais l'ego, il est juste en sourdine en réalité. Il est plus là, mais il revient très rapidement. Quand je suis revenu à la conscience normale, quand je suis sorti de l'extase, mon ego est revenu tout de suite. Donc, tout aimer, c'est être en harmonie avec Dieu. Et quand on est dans l'état d'extase, on aime tout. Mais tout au même niveau. Son ennemi, son n'importe quoi. C'est pour ça qu'on est vulnérable dans cet état-là. C'est pour ça que c'est l'ensemble de l'humanité qui doit atteindre cet état d'extase. Parce que s'il reste des gens s'il reste de la malveillance, dans cet état, on n'a plus de défense. Parce que un ennemi qui viendrait, on le prend dans les bras. On peut faire que ça. On n'a pas de... Il n'y a aucun... Et c'est pour ça que je pense que les baleines ont atteint cet état-là. Parce qu'elles ont été chassées, maltraitées, etc. Et elles s'approchent quand même parce qu'elles ne peuvent pas retenir dans leur esprit la crainte, la peur. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait que mon ego est là. Il anticipe tout un tas de choses. Il voit venir quelqu'un. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Est-ce qu'il me veut du bien, du mal? Je regarde, j'essaye de détecter. Je suis comme un animal. J'essaye de détecter si c'est un prédateur, pas un prédateur, etc., etc. Voilà, donc on est sur le qui-vive en fait. Et dans l'état d'extase, il n'y a plus de qui-vive. On est dans un état d'harmonie absolue, de paix totale. Tout aimer, c'est être en harmonie avec Dieu, c'est-à-dire devenir conscient de notre parfaite unité avec chaque forme de la manifestation dans l'univers. Bien sûr, parce que les particules élémentaires qui m'animent, elles animent la feuille qui tombe, elles animent le vent, elles constituent de la même manière les particules, les bosons, les quarks, la particule de Dieu, toutes les je ne sais pas comment elles s'appellent, toutes ces particules qui composent l'atome, les particules immatérielles. Elles constituent la voiture, elles constituent le panneau électrique, elles constituent tout, le ver de terre, les choses. Donc c'est ça qui est en harmonie dans l'état d'extase. C'est ça qui communique d'une façon que j'ignore. Mais on sait que deux particules à des milliards de kilomètres peuvent s'influencer. On sait que les particules nous traversent, que tout ça, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore complètement compris au niveau de ce qui se passe à ce niveau-là. Moi, je suis convaincu que ces particules, c'est ça qui constitue le divin. Le divin dans son essence, c'est ça. Et le divin incarné, c'est ces particules quand elles parviennent à éteindre notre ego et à prendre possession de nous. Donc, le divin, à ce moment-là, est incarné. Mais sinon, et c'est pour ça qu'il a besoin de la création pour s'incarner. Sinon, il existait avant l'univers. Dans la potentialité de l'univers, c'était ça, le divin. Et dans l'univers ordinaire, l'univers matériel, c'est le divin. Mais il ne peut pas s'incarner, il ne peut pas émaner son amour de la façon la plus absolue. Et en fait, c'est ça le pourquoi, à mon sens, pourquoi il avait besoin de créer cet univers, de lancer, de projeter, que cet univers soit là, et qu'à un certain moment, le vivant apparaisse, que le vivant évolue, etc., qu'il forme une sorte
d'écosystème dans lequel les hommes, les humains peuvent vivre, peuvent ressentir, etc. Et s'incarner à travers, s'amener au summum pour pouvoir s'incarner. Et donc je dis que les baleines ont atteint cet état-là. Et je pense que l'avenir le démontrera. La première, sauf que les baleines ne peuvent pas rendre compte de l'univers, de ce que c'est, que pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, qu'est-ce que c'est que l'atome, etc. C'est pas leur rôle. Donc elles ont atteint à ce niveau-là, mais il fallait autre chose pour pouvoir comprendre ce monde. Il fallait que l'intelligence humaine apparaisse, qu'elle soit là. Nous avons un sens, nous avons un rôle, nous avons un sens dans l'univers. Et pourquoi l'humanité dans son ensemble doit atteindre cet état d'amour absolu? Qu'est-ce qui se passe quand 10 milliards d'êtres humains vont émaner de l'amour? Il y a peut-être quelque chose d'inconnu là derrière. Il y a peut-être une raison à ce que ça soit comme ça plutôt qu'autrement. La première chose nécessaire à l'homme pour atteindre cet amour glorieux et absorbant parce que dans cet état, on est absorbé. Glorieux, c'est qu'un terme, c'est glorieux, c'est pas guerrier, hein. C'est de se libérer des griffes funestes de la luxure, de l'avarice et de la colère. Tout ça, luxure, avarice, colère, mais il pourrait en rajouter. C'est l'ego, pardon. C'est l'ego qui motive tout ça. La luxure, c'est les plaisirs, les goûts des plaisirs ordinaires. Il ne faut pas se... Swami Ramdas préconise ça pour ceux qui veulent atteindre cet état, qui veulent expérimenter cet état d'amour absolu. Mais ça concerne qu'une petite partie d'éclaireurs. La majorité humaine ne s'intéresse pas à ça, et heureusement, parce que c'est grâce au fait qu'on est dans l'état ordinaire, qu'on est dans l'ego, qu'on construit la perfection. Tout ce qu'on construit conduit à ça. Si on construit, voilà, là, il fallait commencer par construire par construire une voiture à vapeur, dès la première en 1800 ou en 1700 et quelques, et puis que ça évolue, que ça devienne des voitures en 1900 qui étaient ingouvernables, puis ça devienne des voitures comme nous avons aujourd'hui, et puis ça deviendra des voitures ou des systèmes qui nous amèneront d'un côté à l'autre sans qu'il n'y ait plus aucun impact sur la planète, ça deviendra parfait. Et il n'y aura plus ni d'accident, ni rien du tout. Ça sera des choses qui se mettront dans des systèmes. Je ne sais pas comment ça sera géré, mais dans 200 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Mais en tout cas, ça atteindra sa perfection. Comme les premiers avions, les premiers ont essayé de voler d'une manière... D'abord, ils ont imaginé voler. On le retrouve dans les livres anciens, dans les mythes, et puis progressivement, ils ont essayé, ils ont cherché, et maintenant l'avion, c'est ce que c'est devenu. Mais l'avion, ça sera, si ça continue, ou peut-être on arrêtera cette chose-là. De toute manière, dans l'état de perfection, c'est plus la vitesse qui a de l'importance, puisque quoi qu'il arrive, c'est juste de jubiler de l'instant. Donc la vitesse sera oubliée. Alors il est probable que tout ça n'aura plus aucun sens. Ou alors on aura trouvé des solutions pour que ça ne pollue plus, pour qu'on puisse voler sans aucun danger, sans rien. Enfin bref, ça c'est l'avenir. Et donc tout ça, il faut se libérer de ces pulsions. C'est ce qu'il préconise pour ceux qui veulent expérimenter l'extase. Ces passions qui ont leur base dans le sens séparateur de l'ego jettent un voile ou un nuage sur cette immortelle source d'amour qui tient d'elle-même sa lumière et son existence. Dieu tient cette source d'amour de lui-même et de son existence.
Voilà, là, il n'y a plus d'explication. Il n'y a pas d'où vient Dieu, qui c'est qui a créé Dieu. Ça tient de lui-même cela. Il n'y a plus la question, ces questions-là ne se posent plus à ce niveau-là. Et on répondra à ces questions, on pourra comprendre ce qu'on entend par divin. Qu'est-ce que c'est que le divin? Les sciences démontreront ce que c'est que le divin. La dissolution de l'ego et de ses obscurs mouvements peut se réaliser par une méditation continue sur la réalité intérieure où Dieu est par un processus d'abandon de toutes les actions au Seigneur, cause de toute activité, de tout mouvement dans le monde. Voilà, par la méditation, on peut atteindre cet état-là. L'action ainsi accomplie dans la sublimation graduelle du sens de l'ego élargit la vision et purifie le mental. Voilà, le mental, il se vide. Le rendre pur, c'est des termes qui ne sont pas jolis maintenant, parce que le mental de l'ego, il n'est pas impur, il est comme ça. C'est le moteur de notre création. C'est grâce à lui qu'on construit, qu'on fait, etc., qu'on veut laisser une trace. La mécanique universelle, elle appartient aussi à ça. Il y a un désir de travailler pour mes congénères, pour l'humanité, mais il y a aussi le fait d'être enfin reconnu. C'est très explicable. Dans mon enfance, voilà, j'avais pas cette reconnaissance et j'avais que devant moi que des bagarres incessantes du matin au soir. Et donc, je veux réconcilier le monde. Derrière ça, pourquoi? Voilà, parce que ça a commencé là. J'arrivais pas à réconcilier les deux géniteurs. Je voulais, voilà, ça a donné. J'ai passé mon enfance à vouloir réconcilier ça, à leur dire arrêtez, 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 arrêtez. Et ça s'est transformé en cette chose-là, mais il y a un désir de reconnaissance très certainement derrière. Il y a un désir d'amour, il y a un désir de fraternité, il y a tout un tas de choses qui est là. Et donc c'est grâce à ça, c'est grâce à ce déséquilibre que la mécanique universelle est là. La mécanique universelle, elle existe, et c'est que de l'amour en réalité. Et elle existe grâce à que de la violence qui était à l'origine de tout ça. C'est quand même paradoxal de pouvoir transcender tout ça, de pouvoir inverser le rôle. Et c'est le lieu de Van Gogh, c'est le lieu de tout le monde, beaucoup de gens vont réussir à inverser le processus et à en faire une quintessence incroyable. L'action ainsi accomplie dans la sublimation graduelle du sens de l'ego élargit la vision et purifie le mental, lui permettant de trouver l'union avec la bienheureuse vérité, ou Dieu. La vérité, ou Dieu, la bienheureuse vérité. C'est plus les petites vérités ordinaires qu'on connaît tous. Voilà, il y a des petites vérités dans la vie. On peut dire la vérité, même sur soi. Par exemple, je parle de mon passé comme ça. Voilà, on peut aller sortir des petites, mais c'est des petites vérités. Ce sont des vérités, 2 et 2, ça fait 4, etc., etc. Ceci est un bol, de ça c'est un âne, etc., etc. Ce sont des vérités. D'ailleurs, les artistes montrent à quel point ce sont des fausses vérités. Ceci n'est pas une pipe de Magritte. Il a raison, c'est la représentation d'une pipe. C'est autre chose, c'est un autre niveau. Et donc la bienheureuse vérité, c'est la vérité absolue. Ça n'a plus rien à voir. Voilà. On va arrêter là pour cette vidéo. Et je vais reprendre dans un petit moment. Voilà. Si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à prendre conscience de ça et donc à stimuler cet espace et ces vidéos, le site mécaniqueuniverselle.net, vous pouvez
mettre des pouces, des avis, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec d'autres sites, avec votre site, avec, etc. pour montrer, pour amener un peu plus de visibilité. Et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Et vous pouvez participer si vous avez des compétences pour améliorer la visibilité, l'ergonomie du site, ou si vous voulez en augmenter la visibilité, que vous avez des moyens, vous me contactez, ou en philosophie, des choses à dire en philosophie, etc. Vous me contactez, puis on peut travailler ensemble. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre bienveillance et de votre présence. Voilà, merci. À très bientôt. Et je suis désolé, je fais ces vidéos comme ça. Hein, c'est à la bonne franquette. Merci.